Bonjour Daniel, Oui, bonjour. qu'avez-vous là? Ah ben voilà, j'ai été à la récolte des châtaignes. Tu vois ici, il y a énormément de châtaignes. J'ai été récolter les châtaignes. Donc ça se présente comme ça. C'est dans une bogue, il y a 3 châtaignes en général. Voilà une qui n'est pas encore ouverte ici. Elle va s'ouvrir, hein, tu vois. Et quand elle s'ouvre, les châtaignes sortent ici. Donc voilà, donc la châtaigne, c'est un fruit qui est très riche en manganèse, en cuivre, donc c'est très bon pour l'immunité. Il y a des bonnes graisses dedans. Donc, c'est un fruit alcanalisant, donc il enlève l'acidité du corps. Donc, on a trop d'acide en général. Donc, c'est très bien aussi pour les gens qui souffrent des reins, par exemple. C'est un très beau oléagineux pour les reins, les kystes, fait tout ça, ça peut être très bon. Donc, c'est vraiment un fruit d'hiver. Mais alors, il y a toutes sortes de préparations à base de châtaigne. Ça, c'est le pain des fleurs châtaigne. Donc, c'est un pain des fleurs où il n'y a pas de gluten. Donc, c'est un gros avantage. Donc, il y a ça. Il existe naturellement de la farine de châtaigne, si on veut faire un pain, parce qu'avant, les gens se nourrissaient de châtaigne pendant l'hiver. C'était un oléagineux qui permettait de résister à la famine. On faisait même du pain de châtaigne, donc là, on a un peu reconstitué ça. Alors, il y a aussi une pâte délicieuse de châtaigne à tartiner. Bon, ça remplacerait les chocos. Et alors, il y a aussi, il faut pas l'oublier, il y a deux choses intéressantes dans la châtaigne. C'est la fleur de bac du châtaignier. Donc c'est sweet chestnut, donc c'est le noir profond. C'est quand on est un peu déprimé, qu'on ne voit plus de sortie. Donc c'est des gouttes de fleur de bac, donc de désespoir. C'est désespoir un peu profond. On prend le sweet chestnut. Alors il y a le châtaignier bourgeon. Lui, il va agir sur la lymphe et va agir sur les capillaires, donc syndrome de Raynaud, tout ce qui est capillaire, ulcère variceux, tout ça. Donc on voit qu'avec la châtaigne, il y a beaucoup de choses. Donc ici, j'ai pris une petite branche de châtaigne, qui est comme ceci. Donc voilà, la branche. Et pour ne pas qu'on se trompe, avec le marronnier d'Inde, j'ai pris les deux feuilles ensemble, malheureusement les fanées. On voit que c'est des feuilles différentes. Donc, un moyen de les reconnaître aussi, c'est les bourgeons. Le châtaignier, c'est un immense bourgeon. Plutôt le marronnier, excusez-moi, le marronnier. Donc c'est un immense bourgeon. Donc le marronnier est très bon, le bourgeon de marronnier, pour les circulations veineuses aussi. Et le châtaignier, vous voyez, on voit que c'est un petit bourgeon qui va apparaître au printemps. Donc voilà, comment les reconnaître. Et on voit les feuilles sont comme ceci. Donc voilà, vous faites la récolte. Mais il ne faut pas prendre du marronnier. Il ne faut pas prendre celui-là. Parce que le marronnier n'est pas comestible. Donc, on peut voir aussi que sur la châtaigne, il y a un petit toupet. Voilà, il y a un petit toupet. Il y a des peu plates, parfois des plates. Et il faut voir, on peut se tromper quand même, parce que pendant que je récoltais, j'étais en train de récolter des gros, j'étais content, mais c'était un marronnier. Donc il fallait pas se tromper. Donc en général, ils sont pas au sort, mais pour une fois, ils étaient au sort. Donc voilà, bonne récolte. C'est un très bon fruit. C'est le moment d'aller faire la cueillette. Merci Daniel. Je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe ici à Serein et qu'on peut retrouver toutes nos informations sur votre site internet danielgram.be. Voilà, vous avez tout. Et si vous voulez m'écrire un mot, ben c'est le bienvenu. Bonne journée à tout le monde.